Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, tirage à choix pour une guidance sentimentale. Alors moi, je vais vous demander de penser à une personne en particulier, et à partir de ce moment-là, vous allez faire un choix entre ces trois objets. Ok? Donc on a la plante verte, la fleur et la tortue. Je vous rappelle que c'est un tirage général, donc prenez seulement ceux qui vous parlent, ok? Allez, on va commencer. Donc pensez bien à une personne, vous faites votre choix et on continue. Allez, on commence par le choix numéro 1, la plante verte. Alors, on va déjà aller voir quelles sont les énergies actuellement pour vous, tout simplement. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Il y a de la confusion actuellement en vous. Alors, peut-être que ça concerne justement cette personne. Vous vous posez beaucoup de questions. Et ce qu'on vous dit, c'est surtout de ne pas laisser les peurs et l'indécision vous ralentir. Donc, effectivement, il y a trop, je pense que votre mental se pose beaucoup trop de questions. Et on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit, mais en tout cas, il faut que ça vous parle. Donc, si vous êtes des personnes qui, effectivement, en ce moment, on ne sait pas trop où on en est, ce tirage vous concerne. Allez, on continue. Donc du coup maintenant, on va aller voir un petit peu quelles sont vos énergies sentimentales à venir. Allez, on y va, on continue. Groupe numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le lâcher-prise, respiration, accalmie. Donc je pense que là, le message, il est clair. Vous vous posez trop de questions. Et par rapport à cette personne, à la personne à laquelle vous pensez, il faut vraiment que vous ayez, que vous soyez dans le lâcher prise. Ok, prenez le temps. À la rigueur, essayez de faire des choses pour éviter de penser à cette personne. Et je pense aussi que concernant cette personne, effectivement, vous vous posez trop de questions et du coup, le conseil il est clair quoi. Arrêtez. Alors je sais c'est facile à dire, mais il va vraiment falloir que vous vous calmiez parce que je pense que ça n'apportera rien de bon. Hein. J'ai vraiment le sentiment que vous avez des peurs. Et en fait, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le peur n'attire pas le danger, enfin n'empêche pas le danger, vous voyez. Donc prenez le temps, peut-être à la rigueur de vous éloigner un petit peu. Comme ça, vous vous posez et vous vous posez les bonnes questions à vous. Mais arrêtez de trop... Je pense vous pensez trop à cette personne et du coup, ça vous embrouille un peu le cerveau. Bon, allez, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit d'autre concernant cette personne. Donc effectivement, il y a de la confusion. Vous savez pas trop où vous en êtes par rapport à cette personne et je pense qu'il y a vraiment besoin de prendre ou de la distance ou qu'il y a un lâcher prise vraiment... Oui, c'est ça, prendre de la distance. Hein, donc forcément, enfin en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut vraiment lâcher prise par rapport à ça, hein, parce que vous êtes en train de vous faire du mal là. Alors moi, ce qu'on me dit, c'est qu'à partir du moment où vous allez lâcher prise par rapport à cette personne, prendre une certaine distance, éviter de trop y penser. Si vous êtes en couple avec cette personne, eh bien, comment dire, l'ignorer un petit peu, pas méchamment, mais vous voyez. Et puis, si vous n'êtes pas en couple, je pense qu'il faut vraiment, c'est ça, couper les ponts pendant quelques temps par rapport à cette personne. Et vous verrez que c'est elle qui reviendra vers vous. À partir du moment où vous la laissez tranquille, cette personne revient vers vous. Hein. C'est vraiment le message où il est clair. C'est comme si vous étiez trop, vous étouffiez cette personne. Peut-être que même vous posez trop de questions à cette personne ou vous lui en demandez trop. Prenez ce qui vous parle, hein, bien sûr, mais ce qu'on vous dit, c'est qu'à partir du moment où vous allez prendre vos distances, lâcher prise, elle va revenir vers vous. Elle va revenir vers vous directement. Et du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'elle va être en admiration
parce que vous aurez changé. Vous voyez, c'est comme si vous l'étouffez là actuellement, cette personne. Peut-être aussi que vous vous embrouillez le mental. Et en fait, tant que vous êtes dans cette un petit peu un côté négatif, ou peut-être à trop vraiment être trop dans le c'est comme si vous étiez addict à cette personne, et en fait ce qu'il faut, c'est vraiment s'éloigner, et vous verrez qu'elle reviendra, et que possiblement c'est elle même qui vous fera une déclaration, vous voyez. Bon, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Bon, pensez surtout à laisser tranquille cette personne, ou arrêter de vous prendre la tête. Allez, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit de plus par rapport à ça. Pour mon groupe numéro 1, ceux qui ont choisi la plante verte, et je rappelle que c'est un tirage sentimental. Donc vous voyez, la première carte qui sort, c'est mettre les voiles. Donc il y a vraiment besoin de prendre de la distance, d'arrêter de procrastiner, d'arrêter de trop penser à cette personne, d'arrêter aussi de vous poser des questions. Enfin, en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut vraiment, c'est ça, hein, s'éloigner, hein, alors que ce soit mentalement ou physiquement, mais il y a vraiment besoin d'un éloignement. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, on a la carte de la recherche et du désir. En fait, plus vous allez vous éloigner, plus le désir va arriver. La recherche du désir va arriver justement par rapport à cette personne. Donc, il y a vraiment besoin effectivement de mettre les voiles, de s'éloigner pour que justement le désir revienne naturellement concernant l'autre personne. Ok? Je pense que vous êtes un peu trop... vous étouffez cette personne. Et si vous ne la fréquentez pas, je pense que le fait de trop y penser, c'est comme si elle recevait le message et qu'elle sentait que vous alliez être quelqu'un de trop possessif. Vous voyez? Bon, prenez ce qui vous parle, hein, je vous rappelle. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Solitude. Il y a vraiment besoin de... c'est ça, de vous retrouver seul quelque temps. Donc, si vous êtes en couple, je ne vous dis pas de partir, mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment vous recentrer sur vous-même et arrêter de vous prendre la tête, ok? Et si vous êtes célibataire, eh bien, arrêtez pendant quelques temps de vous focaliser sur cette personne, prenez de la distance, allez vous balader, sortez, prenez des vacances, enfin, j'en sais rien, éloignez-vous en tout cas quelques temps, et vous verrez, cette personne, elle reviendra vers vous sans problème. Allez, on va continuer. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil pour mon groupe numéro 1 par rapport à une personne et par rapport à cette confusion actuelle, hein? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc déjà, le message est clair, hein. Il faut vraiment lâcher prise et prendre de la distance d'une façon ou d'une autre. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Voilà, on vous parle de patience. Il faut vraiment que vous soyez patient, et à partir de ce moment-là, les choses vont se rabibocher. Donc s'il y a si vous êtes en couple et qu'en ce moment ça ne va pas, encore une fois, on vous dit soyez patient, laissez les choses se faire, laissez les choses pour l'instant en stand-by, et elles vont se réparer toutes seules, les choses. Hein. Ok? Donc on est un peu toujours sur le même message. Hein. Voilà, ça se réparera et ce sera comme par magie. Le fait que vous partiez, le fait que vous vous éloigniez, le fait que vous arrêtiez de penser à cette personne ou de trop vraiment vous prendre la tête, il va y avoir de la magie. Il va y avoir ou le retour de cette personne, ou justement peut-être même une nouvelle personne, hein, qui va entrer dans votre vie, et ce sera peut-être la bonne. Peut-être que là, vous vous prenez la tête et vous pensez à une personne qui finalement, c'est peut-être pas la bonne. Alors, je dis pas que c'est la mauvaise, je dis pas que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, je dis que c'est possible. Que c'est possible que ce soit ou cette personne qui revienne comme par magie parce que vous vous êtes éloigné, mais ça peut être aussi une nouvelle personne qui entre dans votre vie, justement. Parce que peut-être que vous êtes trop focalisé sur une personne et finalement, c'est peut-être pas la bonne. Hein. Voilà, on continue à prendre ce qui nous parle.
Allez, qu'est-ce qu'on a? Une dernière carte, dépassement de soi. Tu auras bientôt l'occasion de repousser tes propres limites et de sortir de ta zone de confort. Donc en fait, c'est vraiment pour moi, ce qui va arriver dans ta vie, c'est quelque chose que tu n'attends pas en fait. Donc, le conseil est clair, à partir du moment où tu fais ce que les cartes te disent, après tu n'es pas obligé, mais c'est un conseil, tu verras que les choses vont se transformer et l'univers sera avec toi. L'univers t'enverra cette magie et il y a vraiment une réparation. Il y a vraiment le fait de pouvoir se reconstruire aussi et de pouvoir se rabibocher. Hein. Voilà. Allez, on va aller voir un dernier message avec le Love Book. On va aller voir un petit peu, et ben, en pensant à cette personne, qu'est-ce que cette personne aurait bien envie de vous dire. On en reparle dans quelques temps. Vous voyez, c'est bien ça. C'est-à-dire que vous êtes vraiment trop, vous pensez trop à cette personne. Il faut vraiment prendre de la distance. Donc même elle, vous voyez, même si elle ne vous connaît pas ou même si elle vous connaît à peine, eh bien, c'est le conseil qu'elle vous donne pour certainement qu'elle revienne et que les choses s'arrangent. Donc elle dit que pour l'instant, c'est pas le moment. Donc s'il y a des choses à régler, c'est pareil dans votre couple. Si ça ne va pas, pour l'instant, on se tait, on ne dit rien, on laisse faire. Et vous verrez que cette personne, elle reviendra d'elle-même. Ok, voilà. Donc voilà pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que cela vous a évoqué. Et je vous dis à très bientôt. On continue, tirage sentimental. On va aller voir ce qu'on nous dit actuellement sur vous. Groupe numéro 2, ceux qui ont choisi la fleur. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouh là 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 là. Il y a un chagrin actuellement. Vous êtes vraiment dans une tristesse actuellement. Il y a des choses qui ne vont pas. Sentimentalement, alors ça peut être un chagrin juste parce que vous en avez marre d'être seul. C'est peut-être du chagrin, peut-être que cette personne, elle vous a fait du mal. Donc enfin, actuellement en tout cas, il y a vraiment un mal-être en vous. Il y a un mal-être et... bon, ce qu'on dit quand même, c'est que c'est une tristesse passagère. Donc normalement, je dis bien normalement, le tirage devrait être plutôt positif pour l'avenir. Donc, je vous rappelle juste que si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas le bon choix. Ok, donc changez de choix. Actuellement, il faut que vous soyez des personnes qui êtes vraiment dans un chagrin ou une tristesse puissante par rapport à une personne, ou peut-être tout simplement parce que vous êtes seul et que vous en avez marre. Hein. Allez, on y va. On va aller voir maintenant l'évolution par rapport à ça pour vous dans cette vie sentimentale. Intimité, rêve et intuition. Bon, là pour moi, le message est clair. Ce qu'on vous dit, là le conseil qu'il faut, c'est vraiment, c'est penser à vous, vous recentrer sur vous-même et essayer de vous faire du bien. Parce qu'effectivement, vous n'êtes pas bien, donc on est d'accord, il y a beaucoup de tristesse en vous. Et le conseil, c'est surtout ne vous laissez pas abattre, ok? Donc reprenez confiance en vous. Moi, j'ai le sentiment que vous êtes triste parce que justement, vous pensez que peut-être que c'est de votre faute. Peut-être que si cette personne vous a fait du mal, eh bien, on a le sentiment que vous vous reprochez à vous. Hein, et même le fait d'être seul, on a le sentiment que vous vous reprochez à vous d'être seul. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que non, c'est pas du tout... vous devez pas être dans cet état d'esprit. Il faut vraiment que vous vous reconnectiez à vous. Rien n'est de votre faute. Hein. Les choses sont arrivées parce qu'elles sont arrivées, parce qu'elles devaient arriver certainement. Donc là, on vous dit de vous donner de l'amour, ok? Allez, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit d'autre. Voilà, et à partir du moment où vous allez vous donner de l'amour et arrêter d'être dans ce chagrin, dans cette négativité, dans cette tristesse, eh bien, il y a une porte qui va s'ouvrir. Il y a un nouveau départ qui arrive. Alors si c'est, ça peut être avec cette personne, effectivement, c'est peut-être aussi une nouvelle personne qui entre dans votre vie, mais en tout cas, arrêtez aussi de montrer que vous êtes triste. Vous voyez, il y a vraiment besoin
d'essayer d'attirer justement le bonheur, le plaisir. Donc soyez souriant, soyez agréable, soyez joyeux, même si ça ne va pas. Et à partir de ce moment-là, vous verrez qu'il y a une ouverture. Donc ou cette personne elle revient, ou alors vous allez rencontrer une personne. Bon là c'est vrai que je vous ai demandé de penser à une certaine personne. Donc il y a vraiment le fait de repartir de zéro avec cette personne, ok? Donc ne vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger, cette personne va venir à vous, mais il faut arrêter de dégager cette tristesse en fait. Et on vous dit en plus que vous êtes protégé par rapport à ça, et que justice se fera, c'est-à-dire que quand cette personne va revenir, ou si cette personne vient dans votre vie, eh bien, il y aura une amélioration. Donc, si c'est quelqu'un avec qui vous êtes fâché, on voit que son retour va faire que vous allez retrouver un équilibre, ok? Et on me dit justement que vous êtes protégé par rapport à ça. C'est peut-être même ce qui vous arrive, c'est peut-être ça a peut-être été nécessaire pour que justement il y ait un nouveau départ et que les choses soient plus belles. Mais il faut vraiment que vous soyez dans une énergie de joie, de gaieté. Il faut vraiment pas, même si c'est dur, hein, c'est vraiment le conseil, hein, arrêtez d'être triste. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre par rapport à ça? Voilà, alors on parle d'incertitude et de lien. Alors pour moi, il y a vraiment justement ce chagrin, il fait que c'est comme si on n'arrivait pas trop à savoir justement dans quel état d'esprit vous êtes, et que du coup ça apporte de l'incertitude dans cette relation. C'est-à-dire que la personne, je pense, elle sait pas trop si elle doit revenir ou si elle doit s'éloigner parce qu'elle vous sent triste, si elle se dit ouais mais bon, quelqu'un de triste ça me plaît pas non plus, enfin vous voyez ce que je veux dire, et on a le sentiment que la personne à laquelle vous pensez, elle est aussi dans une incertitude, c'est-à-dire que peut-être qu'elle se pose des questions aussi comme vous, et c'est pour ça que ça vous rend triste, et que justement le fait d'être comme ça, eh bien ça ne la fera pas revenir, ok, ou ça ne la fera pas venir vers vous. Et on nous dit bien que vous avez malgré tout un lien. On voit la carte du parenté, il y a un de vous deux qui est là et l'autre il est dans sa cage. Donc pour arriver à libérer en fait tout ce qui ne va pas, à libérer cette personne de sa cage, donc pour moi je pense que c'est plus vous là qui vous enfermez dans une cage et qui du coup c'est comme si la porte était fermée et que vous n'avez pas la clé. Mais là, on vous dit que si vous commencez à chanter, vous faites le petit oiseau heureux qui chante et tout, on va avoir envie de vous ouvrir la cage. Donc c'est très imagé, mais c'est vraiment ce que je ressens. Et on voit bien que vous avez, il y a la serrure avec le nouveau départ, il y a vraiment quelque chose de positif. Donc le conseil, c'est vraiment, si vous voulez qu'il y ait plus d'incertitude, que ce soit pour vous ou pour l'autre personne, soyez vraiment dans le montrez-lui que vous êtes heureux ou heureuse, montrez à cette personne que tout va bien, hein, et vous verrez que en vous voyant sourire, cette personne, elle va venir vers vous ou revenir vers vous, ok? Il faut juste être patient, et il faut arrêter de ouais, j'allais dire pleurnicher sur votre sort, c'est pas très gentil ce que je dis, mais c'est un petit peu pour vous faire réagir, hein. Et regardez, à partir de ce moment-là, il y a vraiment l'union. Donc il y a un retour de cette personne, où il y a vraiment le fait que cette personne, elle arrive dans votre vie. Il faut juste que vous rayonniez, parce que elle attend que ça en fait. Et vous sortirez enfin de cette solitude. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que elle reviendra dans votre vie et cette solitude, cette tristesse, elle disparaîtra. Mais même si vous êtes triste, ne le montrez pas. Ok? Allez, on continue, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit plus. Donc là, on est d'accord pour vous, groupe numéro 2. Vous avez un gros chagrin actuellement, il y a des choses qui ne vont pas, mais c'est pas en étant négatif que les choses vont s'arranger. Au contraire, ok?
Alors, on nous parle d'un rendez-vous. Donc, je pense quand même que, voilà, il y a vraiment le fait que, comment dire, cette personne, oh, pardon, je bafouille. Cette personne, elle revient vraiment vers vous et il va y avoir un rendez-vous. Donc, il y a vraiment un retour à partir du moment où vous êtes différent. Soyez patient, bien sûr. Hein, ça peut être un peu long, mais ne lâchez pas le fait d'être vraiment heureux. Hein. Et on voit encore une fois que cette personne, elle va se rendre compte que vous êtes unique et que vous êtes son unique. Et il y a un retour, et avec le diamant, on voit que c'est puissant et ça brille. Et il y a le commencement d'une nouvelle vie entre vous. Ok, donc c'est plutôt positif. Voilà, le message, il est très très clair. Hein. Il y a juste à être... Même si au fond de vous, vous êtes triste, ne le montrez pas. Voilà, soyez vraiment dans une énergie de bienveillance, une énergie d'amour, une énergie de... Voilà, soyez souriant, souriante, enfin, je sais pas, c'est simple et vous verrez que ça prendra peut-être un peu de temps, mais cette personne, elle revient dans votre vie, ou en tout cas, cette personne, elle arrive dans votre vie, si c'est quelqu'un avec qui vous n'êtes pas encore, mais à laquelle vous pensez. Allez, on va aller voir le message justement de cette personne pour vous. Hein. Allez, avec le petit love book. Quel est le message de cette personne, la personne à laquelle vous pensez, pour vous actuellement, concernant cette situation? Je n'ai pas assez confiance en toi. Vous voyez, cette personne, elle ne vous sent pas actuellement. Il y a trop de... Elle peut pas se dire je reviens ou je viens vers toi. Vous ne dégagez pas quelque chose de positif. Donc, reprenez confiance en vous et à partir de ce moment-là, vous verrez, cette personne, elle reviendra. Voilà pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous souhaite en tout cas d'aller vraiment mieux. Allez, on continue avec le groupe numéro 3, ceux qui ont fait le choix de la tortue. Alors, on va aller voir déjà les énergies actuelles. Dans quel état d'esprit vous êtes? Voilà, pour voir si vraiment ce tirage est pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Santé et vitalité. Alors, ton corps a besoin que tu prennes soin de lui. Regain d'énergie et vitalité en forte hausse. Donc là, ce qu'on nous dit quand même, c'est que vous êtes certainement des personnes qui êtes bien dans votre peau, êtes bien dans votre corps et qui prenez soin de vous. Voilà, tout simplement. Donc, moi, j'ai pas le sentiment que vous êtes des personnes mal dans votre tête non plus. Maintenant, vous pensez à quelqu'un, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit par rapport à cette personne et par rapport à l'évolution d'une relation possible ou de cette relation si vous êtes déjà en couple. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire justement pour mon groupe numéro 3, le choix de la tortue? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quelle va être l'évolution? Alors, on parle de sagesse, de tempérance et de calme. Bon, moi, j'ai plutôt l'impression que, étonnamment, tout va bien dans votre vie. Hein. Les choses vont plutôt bien. Et je pense que c'est plus, là, vous venez chercher une validation par rapport à une personne. Donc, moi, je vois quand même que vous avez la couronne. Hein. Vous avez la couronne du roi ou de la reine. Donc, vous êtes, pour moi, par rapport à cette personne, vous êtes un prince ou une princesse. Ok? Je vois vraiment beaucoup de sagesse, beaucoup de voilà, il y a vraiment pour moi, je dirais, un amour idéal. Il y a un amour idéal. Alors, je vais retirer parce que là, j'ai 3 cartes qui sont sorties. Moi, pour l'instant, j'en veux qu'une. Il y a vraiment pour moi un amour idéal et je sens plutôt une relation calme, apaisante, bienveillante. Vous voyez, c'est vraiment comme ça que je sens. Alors, on nous parle de paranoïa, folie, tracas. Alors, est-ce que, justement, cette relation, elle n'est pas un petit peu, même si vous êtes avec la bonne personne, ou même si vous pensez à quelqu'un, et que c'est certainement une personne qui vous correspond,
J'ai le sentiment que vous avez peut-être envie un petit peu que les choses elles bougent un peu, que les choses voyez, un petit peu de folie, un petit peu de, un grain de folie dans votre relation. Peut-être que c'est trop calme justement pour vous. Il y a peut-être un truc comme ça. Alors après, si vraiment vous êtes célibataire, on voit que vous êtes quelqu'un qui est bien. Effectivement, vous pensez à une personne, vous pensez que c'est une personne qui est sage, mais justement, vous vous demandez si elle n'est pas trop sage. Et moi, je pense que ce qu'on nous dit, c'est que non, ne vous inquiétez pas, c'est pas forcément une personne très sage, c'est une personne qui cache un côté un peu, un brin de folie, un brin de... Voilà, donc je pense que c'est quelqu'un avec qui vous n'allez pas vous ennuyer. Donc il y a deux versions. Hein. Pour les célibataires, vous pensez à quelqu'un et vous avez l'impression que c'est une personne qui peut-être est trop sage, mais en même temps vous savez que c'est quelqu'un qui vous attire. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que non, vous inquiétez pas, hein, vous allez bien déconner avec cette personne, vous allez bien partir dans des choses un peu folles, un peu bon, enfin voilà. En tout cas, il y a le fait de vous retrouver tous les deux, ce sera, je pense, ça va bouger, ça va booster. Ce sera une relation qui va booster. Et maintenant, si vous êtes déjà en couple et que actuellement, c'est peut-être un peu, oui, ça va, mais bon, vous vous ennuyez, eh bien, on a vraiment le fait que la folie va revenir dans votre couple. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Peut-être qu'on vous dit aussi que c'est à vous, peut-être d'essayer de mettre un petit grain de folie pour que les choses reviennent ou deviennent un peu plus piquantes et pétillantes, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Future anticipation, préparation. Donc ce qu'on vous dit, c'est que oui, effectivement, pour que ça continue, pour que ça avance, il y a vraiment besoin de peut-être mettre un peu de piment dans votre vie. Voilà, pour que les choses, elles durent plus longtemps. Je dis pas que les choses ne dureront pas, mais on sent que il risque d'avoir un ennui. Donc il y a vraiment besoin de rebooster cette relation. Maintenant, si vous êtes seul, eh bien effectivement, je pense que c'est la personne à qui vous pensez, c'est la bonne personne, et que ne vous inquiétez pas, c'est pas quelqu'un des très sages dans le sens où je pense qu'il y a un beau futur avec cette personne et que cette personne, elle va vous faire du bien et elle va amener vraiment beaucoup de bonheur dans votre vie. Et on voit bien que là, dans vos bras, il y a beaucoup d'abondance. Donc je pense que cette personne, elle vous apportera des belles choses. Allez, on va changer de jeu. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc là, effectivement, le choix numéro 3, il y a deux, hein, on a bien compris, il y a deux choix différents. C'est où vous êtes dans un couple où actuellement, ça va, mais bon, il y aura peut-être besoin d'un petit peu de piquant. Ou alors vous pensez à une personne avec qui vous n'êtes pas encore et vous avez peur que justement, avec cette personne, vous avez peur de vous ennuyer. Mais ce qu'on vous dit, c'est que non, vous ne vous ennuierez pas, au contraire. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Fleur sauvage. Moi, je sens là-dedans que effectivement, vous êtes quelqu'un de... Vous rayonnez, vous êtes heureux quand même, hein, vous êtes vraiment une personne qui dégageait du positif, qui dégageait de l'amour. Il y a vraiment, je pense quand même que si c'est une relation actuelle, il y a quand même beaucoup d'amour, même si actuellement c'est peut-être un peu fade, il y a vraiment beaucoup d'amour. Et il n'y a pas de raison pour que ça ne reparte pas. Hein. On voit bien que fleur sauvage, ça y est, hein, la fleur, elle va à nouveau s'épanouir et c'est une fleur sauvage. Hein, donc dans le sens où, à mon avis, il peut y avoir un peu de piquant, si vous voyez ce que je veux dire. On parle de roi, de reine. Donc vous voyez, là, on a... alors, je ne donne pas de genre, hein, il n'y a pas de sexe, hein, c'est comme vous le ressentez, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a un roi et une reine dans cette relation et que vous êtes égal. Il n'y a pas de meilleure ou de moins bonne personne. C'est vraiment... je pense que si c'est une relation actuelle ou si c'est quelqu'un à qui vous pensez pour une relation future, c'est la bonne personne.
On vous dit que c'est votre roi ou votre reine, il n'y a pas de souci. On vous dit aussi que possiblement, il y a peut-être, alors c'est peut-être ça d'ailleurs, qui fera que si actuellement dans votre couple c'est un peu la routine s'est installée, on vous dit que possiblement, pourquoi pas partir en voyage, pourquoi pas s'organiser un petit week-end en amoureux pour arriver à faire renaître ce piment. Et puis on vous dit aussi que effectivement, si vous pensez à quelqu'un, si vous pensez à quelqu'un, je pense que il est possible que justement cette personne vous propose, au moment où vous allez aller vers elle ou qu'elle va venir vers vous, elle va vous proposer peut-être un petit week-end aussi sympathique. Et puis, lors de ce week-end, vous découvrirez enfin son vrai visage et vous verrez que c'est une personne un peu fofolle et très atypique. Voilà. Voilà, et on voit bien que vous allez retrouver une sérénité. Il y a vraiment l'arrivée de cette personne dans votre vie ou le fait que vous remettez du piquant dans votre vie. Eh bien, il y a une sérénité qui revient et on voit enfin que devant vous, il n'y a pas d'obstacle, il n'y a rien de mauvais. Donc pour moi, la personne à laquelle vous pensez, c'est vraiment la bonne personne pour vous. Et on vous dit encore une fois que vous êtes vraiment... vous êtes cette princesse, voyez, ou ce prince, bien sûr, mais que vous êtes vraiment à la frontière de quelque chose de fade ici à quelque chose de brillant. Voilà, donc où cette rencontre, elle va vous faire briller encore plus, ou alors il y a vraiment besoin de ramener un petit peu de peps, mais on vous dit que ça se fera, il n'y a pas de souci. On voit bien qu'il y a un passage entre quelque chose de gris à quelque chose de lumineux. Allez, on continue, on va aller voir avec l'autre jeu. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette évolution sentimentale pour mon groupe numéro 3 avec la tortue. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Voilà, on parle de miracle, d'une pluie de bénédiction, donc il y a vraiment quelque chose de puissant qui revient ou qui arrive dans votre vie. En tout cas, c'est la bonne personne, donc là, il y a vraiment vous voyez, c'est vraiment, on prend la baguette magique et tout s'arrange. Donc si, comme je disais, si vous êtes déjà en couple, il va se passer quelque chose qui va faire que waouh, ça va repartir, tout va aller vraiment, tout va revenir, la machine va se remettre en route, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et si vraiment c'est une personne à laquelle vous pensez, eh bien je pense que c'est vraiment la personne qu'il vous faut. C'est la personne qui va vous faire du bien, qui va vous apporter encore plus de bonheur et beaucoup de magie, beaucoup de magie dans cette vie. On a vraiment le fait de... La carte du deuil, là, moi, elle me dit qu'il y a vraiment le passage d'un état d'esprit actuel, donc un peu de tristesse ou de... Alors, je dis pas que vous êtes triste, mais un peu de quelque chose de fade, quelque chose de mort un peu, à vraiment une transformation. Donc là, on passe d'une énergie un peu triste à quelque chose de beaucoup plus fort. Et il y a vraiment aussi quelque chose qui va vous aider à... Cette personne, elle va vraiment vous aider à vous ouvrir. Il y a... comment dire? Ouais, il y a le fait d'une ouverture nouvelle. Alors, même si vous êtes quelqu'un qui est bien dans votre peau, bien dans votre corps, bien dans votre tête, vous aviez quand même besoin de sentir... qu'on vous apporte autre chose. C'est comme si vous étiez un peu fermé, comme cette coquille, et que là, eh bien, l'arrivée de cette personne, il allait avoir une transformation et la fin d'une petite période peut-être avide et enfin une belle ouverture. Donc c'est quand même, c'est vraiment positif. Et vous voyez, il y a vraiment, encore une fois, on ouvre les yeux, il y a une prise de hauteur, une prise de, comment dire,
il y a, je pense, l'arrivée de cette personne, elle va vous faire... Il y a une renaissance, hein, il y a vraiment le fait de briller dans vos yeux, on voit que ça brille, que c'est... et si vous êtes déjà en couple, eh bien, on voit que ça y est, la folie revient, le plaisir revient, et on ouvre à nouveau les yeux. C'est comme si vous vous étiez un peu endormi, et que là, ça y est, tout revient, et puis cette personne, elle vous voit à nouveau. Hein. Après, bah forcément, si ce que je veux dire, c'est que si vous êtes célibataire et vous pensez à cette personne, ce qu'on vous dit, c'est que cette personne, elle va vous voir et ne vous inquiétez pas, elle vient vers vous. Hein. Ou en tout cas, ce que ça veut dire, c'est que c'est la bonne personne et que vous ne vous êtes pas trompé. Allez, on va aller voir le petit message avec le Love Book concernant justement cette personne. On va aller voir ce que cette personne a à vous dire actuellement par rapport à tout ça pour vos groupes numéro 3. Le groupe de la tortue, je n'y croyais plus. Donc vous voyez, il y a vraiment, donc si c'était, si vous êtes en couple avec cette personne, il y a vraiment le fait que il y avait un peu un effacement, il y avait une routine qui s'est installée, et là, cette personne en fait, elle pensait que ça resterait comme ça, et là, bah, ce qu'elle vous dit, c'est que, bah oui, effectivement, elle n'y croyait plus, mais que bah, maintenant, ça va repartir, ça va repulser, et que les choses vont vraiment péter dans le sens où ça va exploser, l'amour puis s'en revient, la folie. Et puis, bah, si vous êtes célibataire, eh bien, cette personne... elle attendait vraiment votre arrivée et elle a envie de vous dire, quand elle va vous rencontrer, elle aura envie de vous dire, mais je n'y croyais plus, je pensais même plus que c'était possible de rencontrer quelqu'un comme toi. Voilà pour vos groupes numéro 3. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me faire un retour et je vous souhaite écoutez, beaucoup de bonheur en tout cas.